Qui s'est échappé. Hein. Ils disent qu'il y a un qui s'est échappé, hein, que l'avion est tombé. Et lui, il a pu sortir. Il a eu la chance. Passager 11A. 11A. Déjà, A c'est égal à 1. Donc, ça veut dire que là, on a 1, 1, 1. Donc, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Les mêmes conneries qu'on voit partout. Le numéro 3, il l'utilise tout le temps. Symbolique, c'est symbolique au triangle. Tu vois, un triangle, ça a 3 côtés. Tu vois. Et vous savez très bien pourquoi ils aiment les triangles. Donc, on a déjà là la connexion satanique. Mais il faut que vous sachiez que ces trucs-là, c'est des acteurs. C'est des acteurs de crise. Ils sont pas là. Ils sont pas là pour vous dire la vérité. Ils sont là juste pour faire passer pour faire passer l'histoire, quoi. Parce qu'il faut que vous y croyez. C'est pour ça qu'ils envoient. T'as vu, maintenant, ils vous envoient la photo quand ça a craché. Ils savent qu'il y a des gens qui vont voir que c'est faux, tu vois. Donc maintenant, ils vont envoyer encore un truc pour vous donner un peu plus d'ampleur, tu vois, de profond, de, histoire d'augmenter la profondeur de l'histoire, quoi. Cet homme est le seul survivant du crash du vol Air India qui transportait 242 personnes en Inde, jeudi 12 juin. Vishwash Kumar Ramesh, un Britannique d'origine indienne, occupait le siège 11A, situé à la... On a dit que ça a explosé, non? Alors ça voulait décoller, ça voulait partir. On voit bien à l'image, il nous montre un truc qui est en train de partir en fumée. Regardez juste là. L'avion a percuté le sol ou bien l'avion a percuté le building. Regarde le building qui te montre, man. Et regarde le truc de l'avion là où c'est. Ça veut dire que là, si on voit même, il y a les arbres qui sont à côté, tout ça. Donc un avion de 240 places. Un avion de 240 places. Ça va rentrer dans un building. Il dit ça a explosé. Où sont les traces de fumée? Quand même. Parce que si c'est flammable, il y a eu du feu, c'est qu'il y a eu de la fumée, il doit y avoir des marques noires. Regarde les arbres qui sont à côté. Je suis sûr que même les poteaux qui sont autour là, ça n'a rien touché. Et regarde comment l'avion est venu se poser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà qu'il n'y a pas de fumée, regarde comment c'est propre. Et c'est toi, vous avez dit ça a craché. Il faut savoir, ça a craché ou bien c'est tombé. Il faut savoir. C'est quoi ces conneries là? Ils vous parlent, mais ce qu'ils disent là, c'est pas ce que vous voyez à l'image. Gauche de l'appareil, lorsque l'avion a percuté le sol, le passager de 40 ans est parvenu à s'extirper de l'épave en feu via une issue de secours située à côté de C'est l'avion qu'ils sont en train d'essayer de soulever comme ça. lui. Tu sais, il y a des choses hein, dans la vie, c'est très simple à comprendre. Hein. Toi, maintenant, tu vas être dans un truc comme ça. Toi, maintenant, prends la place du mec là. Toi, tu as pris ton vol tranquille, tu te casses à Londres. Maintenant, un truc comme ça se passe. Toi, maintenant, tu me dis que tu as la force de t'arrêter causer aux médias comme ça. Là. Direct, ça dit. Et puis, en sortant même de l'avion, on commence à... Non. Quelqu'un de normal, jamais tu vas accepter ces trucs-là. Jamais tu vas pouvoir faire ce genre de... Tu vas pas vouloir les parler. Même les autres fois qu'ils vous montrent des crashs comme ça, ils vous montrent les passagers. Ces fois, c'est les passagers qui viennent, qui parlent. Vous pensez que c'est des personnes qui ont voyagé, qui ont vraiment craché et tout. Non, c'est faux. Ils sont en train de juste créer des histoires, augmenter plus. Tout ça là, c'est créé de toutes pièces. Rien de tout ça s'est passé. C'est juste dans votre tête qu'ils veulent instaurer la peur. C'est que des conneries. Comment tu vas venir parler au 12, toi, tu viens de sortir de l'avion, je sais pas, ça a craché. Dans tous les cas, c'est que du fake. Puis si vous voyez encore une fois, c'est le symbolisme de l'œil qui vous montre là, dans votre gueule, quoi. Genre, il a cogné un œil et l'autre est tranquille, tu vois. Et ils le font avec même Macron, vous avez vu, il a fait le truc. Même Elon Musk, il a fait, il dit c'est son fils qui l'a frappé. Toujours il y a une raison bête, quoi, tu vois, un truc bizarre, quoi. Elon Musk, son fils a pris marteau pour le gifler, et puis c'est ça qui est passé. C'est toujours ça qu'ils vont faire parce que, bien sûr, ils appartiennent à Satan. T'as vu lumière verte et puis blanche, les lumières se sont allumées. Sur ces images, Toi maintenant, tu es dans un avion balèze comme ça là.
Maintenant, ça explose. Même si tu es à côté de la porte. Non. Déjà, c'est pas un truc auquel tu t'attends. Si ça doit se passer en vrai, c'est pas un truc auquel tu t'attends. Donc, un avion comme ça, déjà, si ça explose, l'essence, le kérosène, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez, c'est pas l'essence, hein. Le truc là, si ça s'enflamme, toi, tu vas avoir le temps, et puis ouais, la porte s'est ouverte comme par magie. Bon, c'est vrai qu'il y a des mécanismes qui font pour les urgences et puis des trucs comme ça, mais non, Joe. Moi, je te dis, il n'y a pas. Man, kérosène, ça explose. Et puis les gens, vous tous, vous allez cramer. Vous tous, vous allez. Personne n'aura le temps de sauter. Et puis, il a sauté. Et puis, il est en vie. Diffusé sur les réseaux sociaux, on le voit sortir de l'appareil ensanglanté. On le voit sortir de quel appareil? Vous voyez ce que je dis, non? Ils vous disent des trucs en vous montrant des images qui n'ont pas de cohérence, qui n'ont pas de sens, parce que ça colle pas avec ce qu'ils sont en train de vous dire. On le voit sortir de... Attends, c'est même ils ont dit, hein, on le voit sortir de l'appareil. Squid Bay Goose Girl. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, où est l'avion? On le voit sortir de l'appareil. Il est sorti de quel appareil? Quel appareil il est sorti? C'est iPhone, il est sorti? Non, arrêtez vos conneries, quoi. Ensanglant. Ah ouais, les gars, il y a quelque chose... Ce connard là, comment il a fait pour sortir avec son téléphone? Comment il a fait? Non. Et se dirigeait vers une ambulance en boitant. Le médecin qui l'a pris en charge. Et puis tac, il y avait une ambulance à côté. Il est sorti de l'avion en même temps. Ça veut dire ils étaient là, quoi. C'est avec cuillère on l'a ramassé, quoi. Ils étaient prêts, quoi. Charge a indiqué qu'il était désorienté et présentait des multiples blessures sur tout le corps, mais qu'il semble hors de danger. Man, tu peux pas sortir d'un truc comme ça et puis te clean comme ça, là. C'est faux. Vishwash Kumar Ramesh retournait à Londres avec son frère, présent dans l'avion dans une autre rangée, après un voyage en Inde pour voir leur famille. Ce vendredi, il a reçu la visite du Premier ministre, Narendra Modi, à l'hôpital. Bien sûr, le ministre va venir. Bien sûr, va venir. Dans tous les cas, ils font partie du même game. Et tu peux pas rencontrer ce genre de personnes-là, si c'est pas que toi, tu es dedans. C'est des francs-maçons de bas degré. C'est les petits. C'est les petits qu'on met pour venir vous faire des fausses conneries. Oh, je suis blessé si j'ai sauté d'un avion. 11A. Du gouvernement a également rencontré les autres victimes collatérales de ce crash historique. Attends, j'ai pas compris. Vous dites que les gens sont morts, que c'est lui seul qui a pu sortir. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait des gens à côté, c'est ça, non? C'est tombé dans un quartier façon... Il y a de nouvelles informations encore qui sont sorties, donc j'ai même pas eu le temps de finir d'éditer l'autre vidéo, que déjà de nouvelles informations, mais c'est comme ça, c'est un hoax. Ce truc-là, c'est pas vrai, c'est que des conneries. Regarde maintenant le nouveau truc qui sort, 2 survivants d'un accident d'avion assis dans le 11A. Waouh! Après de 3 décennies d'intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, il y a 27 ans, c'est ça qu'ils disent, il y a 27 ans. Il y a un autre mec, lui aussi, je sais pas si c'est dans Air India, ça a craché et puis il est sorti. Il est toujours la même place, le 11A. Ils se foutent de votre gueule. C'est quoi ces conneries là, moi? C'est quel genre de coïncidence même, quoi? Non, mec, il faut arrêter ça. Tous les cas, c'est un mot ils ont créé pour vous donner. Ça, non. Donc, 2 survivants d'un accident d'avion après de 30 ans d'intervalle partager le même siège. Le premier accident s'est produit en Thaïlande en 1998, le second en 2025 et les 2 survivants ont échappé à une mort quasi certaine. Waouh! James Wangsak, un acteur et chanteur thaïlandais, a été choqué de découvrir la seule personne qui a survécu au crash. Voilà. Donc encore plus pour vous faire comprendre que c'est de la merde. Ils se foutent de votre gueule. Donc c'est quoi? C'est parce qu'il est acteur, il vaut plus que les gens. C'est à cause de ça qu'il a survécu. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Le même siège sur lequel il était assis lorsqu'il a défié la mort. Waouh! Il a défié la mort. Waouh! Il y a 27 ans. Et 27, 2 plus 7 est égal à 9. On est en 2025. Bien sûr que vous allez en parler. Bien sûr. Ok. Là, c'est 47 ans. Ça, c'est un bulle. Il se fout de la gueule déjà.
Ils se foutent de la gueule des gens, quoi. Donc il y a 27 ans. Et vous pensez que c'est le meilleur moment pour. Genre, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça donne au truc? Genre, je sais pas, c'est mieux maintenant. Genre, il se sent moins seul, c'est ça. Il se sent moins seul, le Viche Vache, là. Il se sent moins seul parce qu'il y a un mec que lui aussi en 1990. Ouais, t'inquiète. Ils se foutent de notre gueule. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'était qu'une coïncidence car il y avait plusieurs suivants dans le crash Airways en. The fuck? Donc au début, il était seul. Maintenant, il y en a d'autres. Alors, moi, je voulais que vous voyez ce truc-là parce que ce truc-là, apparemment. Bah oui, parce que, je sais pas. Ils ont posté ça après ou avant? Ou c'est comme. Parce que, dans tous les cas, le gars, il est sorti avec son téléphone. Donc, normalement, c'est ce qui doit avoir tous ses papiers. Ça veut dire que dans toute l'explosion, là, le feu, là. Si c'est après, c'est que vous savez très bien qu'ils se foutent de votre gueule encore plus. Même si c'était avant, dans tous les cas, ils se foutent de votre gueule parce que ça montre que c'était planifié. Tu vois, c'est pas un truc qui est arrivé. Donc vous voyez très bien que c'est pas un putain de hasard parce que ce truc-là, ça s'est passé en 1900. Et tu vois comment ils reprennent cet événement-là pour revenir se moquer de vous. Se foutre de votre gueule encore. Et c'est tout ce qu'il faut. Non, les gars, tôt ou tard, il faut se réveiller. Hein. Tôt ou tard, il faut se réveiller. C'est quoi ces conneries-là? Ils se sentent assez confortables pour vous montrer des trucs comme ça. Parce que vous leur avez montré que vous êtes bêtes. Parce que toutes les conneries qu'ils vous envoient jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on dirait qu'il n'y a personne qui en a dans la tête, quoi. Non. Waouh. Au moins 24 personnes ont été tuées au sol. 24. 2 plus 4, 6. Encore une fois. Lors du crash. Quant à l'avion, il contenait 230 passagers, dont 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien. Écoutez bien, parce que tout ça là encore, c'est pour foutre le bordel encore. Parce que c'est pas pour rien qu'ils disent qu'il y a des Britanniques qui sont morts, Canadiens, tout ça, c'est fait exprès. En plus des 12 membres d'équipage. Pour l'heure, les causes de l'accident sont encore inconnues. On va jamais savoir. C'est toujours, il vous vient des trucs comme ça. On va faire des enquêtes, on va trouver le truc. Et puis après, on va revenir. Il n'y a rien, bro. Il n'y a rien. C'est juste pour vous faire peur. C'est juste qu'ils veulent plus que vous voyagez. C'est tout. Ils veulent plus que vous voyagez. Ils veulent vous bloquer là où vous êtes. Parce que maintenant, ils sont prêts à vous mettre dans le monde du digital. Là, ils sont prêts à vous brancher. Vous voyez très bien ce qui se passe. Le niveau de contrôle auquel ils veulent arriver. Et ça, c'est parce que vous les laissez faire. C'est parce que vous les laissez faire. Vous êtes là, vous votez, vous pensez que vous avez du pouvoir ou quelque chose. Non. Si je viens, je te donne 2 choix, 3 choix, ou même 10 choix, si tu veux. C'est mes choix, c'est mes choix que moi j'ai choisi. Moi-même, j'ai déterminé que ces choix-là, c'est ceux-là que moi je te présente. Donc, c'est ça que le gouvernement vous fait. On vous donne 2 options, 3 options, bon, quel que soit le chiffre. On vous dit c'est lui qui est bon, c'est lui qui est mauvais. C'est lui qui est bon, c'est lui qui est mauvais. C'est eux qui vous ont donné les choix là. Donc, quand vous finissez par choisir et vous votez, c'est pas votre décision, c'est les décisions qu'ils ont choisies parce que toutes les décisions qu'ils ont incluses dans le deal, ça les arrange à la fin. Donc, arrêtez de les laisser vous prendre pour des cons. On se verra à la prochaine. C'était Blue Voice.